Messieurs, dames, ambassadeurs, diplomates, amis pays d'Haïti, collègues moyens dans l'ambassade d'Haïti, dans le consulat, dans l'UNESCO, et bienvenue dans le consulat général République Haïti dans Paris. C'est la première fois une 4 missions diplomatiques qui dans le territoire français a organisé ça nous relève semaine langue à culture créole. Messieurs, dames, ambassadeurs, diplomates, Koulier, moi j'ai honneur pour me passer parole là, by Monsieur Richardson, qui est consul, chef de poste AI, c'est sociologue, ethnologue, et puis lycée entrepreneur tout. Monsieur Étienne, où gagne la parole? Monsieur Jean-Emmanuel Jacquet, ministre Kilti à Communication Pays d'Haïti, Monsieur Pierre-Tony Mélodin, ministre conseiller, représentant ambassade d'Haïti dans le pays de la France, Monsieur Jean-Cyril Pressoir, représentant délégation permanente République Haïti dans l'UNESCO, collègues diplomates, collègues employés consulats, pasteur Emmanuel Toussaint, docteur Daline Cotière, amis la presse, amis Haïtio, madame et messieurs invités, bienvenue. Mois octobre, c'est moi, comité Banzil Créole, que M. Jean Bernabé a dirigé, a choisi dans l'année 1983 pour célébrer langue à culture créole. Adoption principe Journée internationale créole là, qui, dans un petit bout de temps, UNESCO n'a pas accepté le tout. C'est un outil important qui est capable de faciliter tout peuple qui parle créole, river, démystifier, bataille contre toute forme de discrimination et puis accepter, valoriser, transmettre l'héritage qu'il dirait de petit en petit. Langue, c'est ciment qui m'a connu nous y'en a l'autre. C'est matériau qui construit base de communauté, d'un pays. Mais nous parlons de même langue, nous reconnaissons l'autre. Nous comprenons l'autre. Reconnaissance et compréhension de l'autre, c'est moyen indispensable pour nous grandir ensemble et puis réaliser le rêve haïtien qui s'est construit un pays, une nation, côté de nous tous capables de vivre ensemble, libres, égal égaux à toutes différences nous. Langue créole, c'est le plus bon code qui marie chaque grand haïtien dans un entrailles pays Haïti, quel que soit dans le pays côté la vivre là. Décision pour nous organiser chaque année dans le Consulat général République Haïti dans Paris, une semaine culturelle, une semaine d'activité sur langue et culture créole. C'est un moyen pour nous continuer. C'est répéter comme ça et puis longer pour venir plus long pour nous arriver malgré code lombrique chaque haïtien qui fait dans la communauté à racine qui c'est pays d'Haïti. Lorsque c'est haïtien et puis ou pas parler créole ou pas manger la caille ou pas tant de musique la caille qu'il dit la caille pas intéressé ou c'est code qui m'a ou à racine qui coupé. Je dis
nous constatons, petit haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau, puis fort nan yo, pas parler créole. Ça a pour conséquence, communauté haïtienne qui vivent l'autre bord de l'eau, affaibli chaque jour plus. Même dans la famille, si moun qui parti petit yo, ak ti moun qui fait dans pays l'autre bord de l'eau, pas qu'à parler avec grand yo, avec papa yo, avec grand-papa yo, avec ma tante, tonton, cousin, cousine yo, qui voyageait grand monde, ou bien qui vivent en Haïti. Ça qui fait transmission, héritage culturel là, pas qu'à fait. Si moun yo a perdu identité haïtienne yo, qui donc Haïti sous chemin pour perdre ressources ça yo. Dans dernière année yo, haïtiens qui vivent dans le pays l'autre bord de l'eau yo, pas demander intégration avec participation yo avec petit yo. Sont très bons combats et que consulat tout haïtien doit participer pour intégration diaspora, intégration tout haïtien qui vivent dans le pays l'autre bord de l'eau. Mais comment intégration timonio est possible si on ne parle pas le créole? Comment il a fait comprendre l'histoire avec l'institution pays a fonctionné si on ne parle pas le créole? Comment il est capable de parler avec l'autre haïtien pareil qui vivent en Haïti si on ne parle pas le créole? Comment il est capable de porter coup de main par eux dans le changement et le développement pays si on ne parle pas le créole? Parce que langue créole, ces outils qui permettent si moun yo comprendre l'imaginaire collectif nous, haïtiens, identité nous, qui c'est seul moyen qui fait nous maconner yon ak l'autre, qui donc tout projet, constitution, qui gagne pour objectif intégrer haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau, pas de résultat si petit nous yo continuer à parler créole. Pour raison ça yo, nous-mêmes dans le consulat général d'Haïti à Paris, nous décidons de mettre sous pied un institut haïtien qui prend pour mission apprendre, valoriser et faire promotion pour la langue et culture créole haïtien. Une initiative nous t'a souhaité toute l'autre mission diplomatique yo suivre. C'est pour ça chaque haïtien, chaque famille doit engager yo pour parler créole tout côté sans fausse côté. Transmettre des petites en petites yo bel héritage culturel ça que les ancêtres nous yo quitté pour nous parce que langue nous c'est identité nous. Donc à soya nous souhaitons que chaque monde qui a une chance d'entendre des messages là assumer responsabilité historique ça pour conscientiser chaque monde, chaque haïtien pour que ils participent dans gros compét pour intégration monde qui vivent l'autre bord. Parce que intégration n'est pas possible si on ne pas comprendre l'autre. Intégration n'est pas possible si nous ne parlons pas le même langage. Intégration n'est pas possible si nous ne pas connectés l'un avec l'autre. Et il y a un ciment qui est connecté l'un avec l'autre, c'est la langue créole, parce que c'est la langue maman nous, c'est la langue papa nous, c'est la langue que nous tous nous parlons. Même si vous parlez anglais, même si vous parlez espagnol, même si vous parlez latin, n'importe quelle langue vous parlez, mais nous tous nous parlons créole. Nous ne pouvons pas parler anglais, mais nous parlons créole. Nous tous, ces haïtiens, pas jamais oublier que la langue nous, c'est l'identité. Pour nous faire suite à ce programme, nous permettons de faire place et à ministre Kiltia qui est présent avec nous, que nous disons merci pour la présence de l'Assoya. Et nous avons passé le micro à lui-même, il y a des trois mots, l'a dit à l'occasion de l'inauguration première édition semaine langue et culture créole dans Paris. Merci.
Bonsoir nous toutes. Bonsoir tout haïtien qui là, qui fait déplacement. Bonsoir monde qui pas haïtien tout. Qui ses amis Haïti, qui ses amis haïtiens qui fait déplacement tout. Et c'est des gens qui parlent créole parce que ils comprennent ça chaque haïtien dit. Même si j'étais une année, j'étais Robert Ménard, reporter sans frontières, qui est entré à Haïti. Dans le cadre d'un travail enquête après la mort, Brignol Lindor, et puis qui a parlé français. Et puis, tout ça le dit, tout haïtien comprend. Parce que justement, son façon pour me dire que même si on a boomé pour l'intégration langue, c'est ça me fait comme discours, comme intervention dans le cadre de créolophonie, nous ne sommes pas obligés de faire deux langues au gourmet. Donc, intégration créole, là, imposition créole, là, il va dire que vous mettez français à deux côtés. Et je dis, question langue, là, sont questions ouvertes liées. Ça veut dire que même si vous parlez créole, vous parlez anglais, vous parlez espagnol, mais ce n'est pas parler créole là du tout qui va un problème. Et je dis à le consulat dit que si mon yo ici yo pas parler créole, mais presque pas senti ça parce que en Haïti on a créole français, mais l'arrivée aux États-Unis on senti ça carrément. Ou quand si mon dans là, c'est anglais seulement parler avant. Donc il va parler créole du tout. Donc moi je pense que l'homme démonté comme ministre culture, il y a une chose qui est importante que je me dis, que culture et communication doivent être un vecteur de vivre ensemble. Et l'opéra créole, on peut prendre dans deux aspects. On peut prendre comme outils culturels, ou peut prendre tout comme outils de communication. Outils culturels parce que c'est dans la langue créole là on peut véhiculer tout ce qu'on a comme identité, tout ce qu'on a comme valeur, tout ce qu'on a comme tradition. Tout ça gagne comme sentiment, comme on dansait, comme on chantait, comme on aimait, comme on rit, son senti, ça fait mal. Mais en même temps, son outil pour communiquer l'un avec l'autre. Son outil pour comprendre l'autre. Je dis à moi-même comme ministre, que des fois, on fait des discussions avec des gens dans la société, des acteurs politiques. Des fois, nous tout à parler, mais on a comme impression que nous ne parlons pas les mêmes langues. Or, créole là, c'est lui-même qui était très d'union, nous toutes. C'est d'ailleurs, c'est comme ça que nous. C'est pas que mon langue d'ailleurs. C'est comme ça que nous, c'est des créoles. Parce que nous toutes assemblés. Nous toutes censés sortir dans des côtés différents, en Afrique, Bénin, etc. Donc, moi, c'est Jodia. Créole, si nous prenons le jambe là dans deux niveaux, éléments culturels et éléments de communication, c'est vraiment un vecteur de vivre ensemble. C'est créole là qui permet que nous réunissions, même si on fait, moi-même dans créolofolie, et depuis avant hier nous avons créolofolie, que nous avons salué d'ailleurs à Soya, parce que c'est une initiative qui réunit en pile haïtiens. Et moi-même, j'ai visité plusieurs communautés haïtiennes, et censé dans 16 à 17 pays, et moi que un sérieux problème, c'est que ils manquent soudés. Haïtiens manquent soudés dans la communauté. Moi, je pense que créole là, comme événement aujourd'hui, parce que créole là, nous presque dit son événement le vigné aujourd'hui. Moi, ça, à travers le monde, si chaque année, chaque mois d'octobre, nous avons créole là comme vecteur vivant ensemble, je pense que c'est un jour, la communauté est plus solidaire. Nous avons besoin de solidarité ça pour nous retransmettre les Haïtiens qui vivent en Haïti. Aujourd'hui, le plus gros problème pays d'Haïti, c'est solidarité. Chaque Haïtien pense que c'est lui qui gagne science là. Chaque Haïtien parle chita avec l'autre Haïtien pareil parce qu'il pense que c'est seul lui qui a changé le pays ça. Et pourtant c'est solidarité une avec l'autre. C'est science pas, science PAM qui permet que le pays ça a changé. Donc il faut qu'on chita ensemble. Et parce que créole là c'est c'est l'élément fondamental qui peut permettre la solidarité ça. Et là nous-mêmes dans la diaspora qui demande l'intégration dans le pays. C'est que en entrant dans le pays à tout créole là, à tout sentiment de solidarité ça. Pour l'autre bail qui est important, en pile que je devais dire par rapport à la question créole là. Je dis à grand pile monde qui dit et je dis à tout parler dans nos gouvernements. Je connais le Premier ministre Dr Ariel Henry, il a un pile faut la faire pour le faire tout le monde chita, il a un pile faut la faire pour le ramener stabilité politique dans le pays. Même parce que il y a pile monde qui pensait que gouvernement ou bien l'État haïtien pas suffisamment fait effort
pour intégrer créole là dans l'administration publique là, ou bien pour intégrer créole là dans la vie communautaire. Moi, je me dis non. Il y a un pile effort fait depuis quelques temps. Et depuis avant, je m'a répété le même bagage. Comme chaque jour, il y a des gens différents qui viennent, je vais dire. Avant 86, on était des gens et les gens qui étaient plus grands comme ça. L'on monte dans la radio, parler créole, c'est presque son soufflet tout est auditoire. Tellement mignon, pas de l'état des paroles qui ont les créoles. Pas d'émission en créole. Vous pouvez contrôler 2, 3, 4 radios qui ont osé faire des émissions en créole. Je dis à 100% radio en Haïti a fait des émissions en créole. Grand pile effort fait. Je dis à dirigeants haïtiens, que des ministres, que des directeurs généraux, la plupart d'entre eux, discours, on va dire quasi-totalité, discours soit fait en créole, soit fait en français, ou bien dans deux langues. Ça veut dire que il y a un signal qui montre. Je dis à passeport, vous regardez qui dans mon là, il y a toutes deux langues. Ça veut dire que il y a un souci d'intégration langue là, un souci qui est réel. Carte identification nationale, il y a toutes deux langues. Je dis à un souci, il y a un effort qui fait, il faut que nous remarquions l'effort. Mais le problème, non, il n'est pas seulement arrêté pour côté gouvernement, le problème n'est arrêté pour côté chaque Haïtien. Jusqu'on y a des Haïtiens qui parlent créole, ils pensent le diminuer. Ils parlent créole, ils presque honte. Ils presque honte parce que la société que tu grandis là-dedans, ou bien l'éducation gagnant, fait le connaître parler créole, c'est les gens qui sortent qui parlent créole. Parler français, c'est connaissance. Moi-même, pense, je dis, créole là, même Jacques français, c'est langue officielle. M'bavle au goumé. Créole là, c'est langue nationale. Et Constitution 87 là, c'est ajouté ça de côté. En plus, il a ajouté créole comme langue officielle, mais il a dit créole là tout, c'est langue nationale. C'est en plus lié. Personne n'est pas fait pour le sentir honte, elle parle créole. Personne n'est pas fait pour le sentir gêné, elle parle créole. Avant hier encore, nous avons cité dans la conférence que nous avons faite dans Créolophonie et Paris, nous avons parlé de comment le français a été venu prendre place comme langue officielle. Et ceci, bien avant le officiel, le français a été toujours là dans tout ça que nous avons fait depuis 1904. D'ailleurs, même l'indépendance l'a fait en français. Pas maintenant que nous allons retirer le français. Et puis pas prendre le français comme une langue monde et langue nous lié tout. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'en 1918, c'est seulement là ça, ils ont été d'accord que le français, c'est langue officielle. Et là encore, ce n'est pas une volonté manifeste qui était gagnée pour que le français ait langue officielle. C'est parce que pas de l'anglais a langue officielle. J'aime te dire parce que la Constitution 1918 là, c'est Washington qui était faite et songez qu'on sortit dans l'occupation américaine. Donc je dis à en 1987, la Constitution en fait, c'est vrai qu'elle était faite seulement en français. Après ça, il était venu faire en créole parce que tu as rempli une demande pour ça. Mais je dis encore rappelez-nous que l'effort que nous dit l'État va faire, c'est pas vrai. Je dis une proposition référendum qui fait et Constitution ça qui fait là, il fait dans toutes deux langues, sans c'est pas traduction. Et c'est pas une constitution faite avant en français, après en créole. C'est deux propositions. Ça veut dire qu'on a une volonté réelle pour créole là, l'établir dans tout acte administratif et dans toute action ou bien prise position que l'ensemble de membres du gouvernement a fait dans le pays. Donc moi là, justement pour encourager le consul là, qui depuis nous sommes là, nous sommes Paris dans le début mois octobre là, que nous sommes chita et que nous exprimé ça gain comme intérêt dans la question de faire promotion créole là, mais promotion Kilti créole là. Donc Kilti créole là, je pense que c'est un élément qui est important pour nous valoriser. Et consulat, c'est pour ça que fait, il a décidé de faire institut haïtien. Donc je ne sais pas si consul si son réplique institut français. C'est son réponse à Bayo, mais ils ont même bien établi. Ils ont établi tout côté que censé, il y a français, il y a ambassade. Ça veut dire, ou même on fait pour là comme un pilote, et puis tout l'autre consulat, toute l'autre ambassade dans l'autre pays, qui doit reprendre. Donc même c'est déjà un bon signal que nous avons besoin en côté que moun dans le pays côté qui a décidé eux-mêmes pour apprendre à parler créole.
Et nous avons Bénédicte là que m'a tout salué. L'entrée à Haïti, première fois. Et puis chaque monde a parlé, et puis il a envie de comprendre, et puis il a dit en français. Il a dit comme ça, l'arrivée aux États-Unis. Est-ce qu'on m'a demandé pour dire en français? Ou dégager ou chercher par l'anglais? Pour qu'il soit rentrer à Haïti, ou pas dégager ou chercher par les créoles là. Ça veut dire qu'il y a une expression fierté, quand même. Et c'est l'expression fierté ça qui pour conduire nous ensemble pour nous cabaye créole la valeur. Donc c'est pas seulement une responsabilité du gouvernement, Jean Consulat a fait là. Jean ministère qui dit a essayé institutionnaliser le rapport gagné avec l'Académie créole haïtienne qui a fait un travail technique qui si moment de vulgarisation, le ministère qui a un protocole d'accord que l'a signé avec l'Académie qui permet que nous vulgariser le travail que l'Académie a fait. Et ceci, et j'aime te dire, il y a un membre du secrétariat et académie, me dire que le directeur général monté, le ministre monté, tout ballon document, tout ballon marche à suivre. Mais ça vient comme responsabilité pour créer la fait partie non seulement de l'action, mais de l'intervention. Donc ce n'est pas une question où elle parle créole justement pour faire intéressant ou bien pour faire folkloriste, pour parler créole parce que son langue officielle liée, c'est notre pays. Donc merci en pile parce que nous tous là. D'ailleurs, ça fait plaisir parce que moi, créole là, c'est vecteur vivre ensemble. Créole là, si le cas réunit tout le monde, c'est que créole là, nous pas la bien. Donc on continue à parler créole. Quand il a une anecdote qui le ça, il répète et moi je pense que c'est intéressant. Il dit que consulat recevoir des Haïtiens qui viennent expliquer le problème qu'ils ont gagné. Et puis qui passe pas parler français, mais vous ne voulez c'est français quand même pour le parler. Et le devant consulat c'est créole, consulat dit ne parle créole, pas de problème. Parce que il pensait parler français à montrer qu'il soit déjà intégré, soit son nom qui est formé, pas nécessaire. C'est un problème, c'est la langue qui peut exprimer le problème, si tout devant haïtien. Donc merci en pile parce que nous tous là, moi je m'encourage à l'activité ça, et je continue à encourager les citoyens haïtiens, je me promets et consulat, et je me dis consulat que moi-même je dis à ministre culture, il y a 3 mois comme ministre culture, son chance il y a 3 mois comme ministre culture. Parce que de tout les pays ça, on a un sérieux problème de stabilité politique. Et stabilité politique, c'est ce qui empêche les pays ça à développer. Donc, je dis à là, c'est profiter de moi rapide. Parce que tout à l'heure, je ne vais pas encore. Donc, merci encore à nous toutes. Merci à toute ambassade d'Haïti à Paris qui fait déplacement. Son signe de solidarité. Si on l'a caïni nous n'avons aucune raison pour ne pas qu'aimer. Merci beaucoup. Kouliéa, moi j'ai honneur pour me passer la parole par un représentant ambassade pays d'Haïti en France, c'est M. Mélodin, lycée ministre, conseiller dans l'ambassade pays d'Haïti dans la cour de la France. Monsieur Mélodin, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Delva. Moi, saluer le ministre qui tient à la communication. Moi, saluer le consul Richardson Etienne. Moi, saluer tous les collègues, mission diplomatique à consulat Haïti à Paris. Nous saluons tous les représentants de l'Église avec l'association communautaire qui est présente avec nous à Soya. Et nous saluons tous les compatriotes haïtiens et tous les amis Haïti qui font déplacement pour présent avec nous à Soya. Avant de commencer, permettez-moi d'abord présenter nos excuses. Ambassadeur Haïti dans le pays de la France, son Excellence M. Jean-Josué Pierre, qui n'est pas avec nous là à Soya parce qu'il était obligé de faire un déplacement en dehors de Paris dans le cadre de travail. Et naturellement, moi remercie le consul Etienne et tous les collaborateurs liés dans le consulat pour une belle initiative qui voulait mettre en valeur un principal élément d'identité de nous comme haïtiens qui c'est la créole. Il est très difficile pour un monde prendre la parole après intervention
ministre Jacquet avec M. Etienne, tellement moi j'ai l'impression que même j'avais nous tous trouvé que deux messieurs passé, ramasser un pile aspect à la fois qui posait dans l'anglais et en même temps de série de défis tout qui liés avec l'utilisation de l'anglais. Moi-même, m'a orienté l'intervention par maintenant, peut-être pour compléter l'autre aspect dans l'intervention de M. Sayo, qui c'est comment nous avons utilisé l'anglais pour nous chercher une solution à l'épreuve que le pays a traversé aujourd'hui. Et pour faire ça, je vais faire un petit rappel historique et mettre en contexte comment nous avons servi déjà comme nos outils et comment nous pensons et qu'à continuer à servir sous notre forme comme les outils. Et spécialistes qui connaissent la question de Bassem qui va faire conférence sur la créole là pendant ce semaine. Mais permettez-moi de souligner que les outils qui sont dans le créole là, nous avons inventé pour nous communiquer avec l'autre parce que colon et après nous avons plusieurs tribus différentes jamais santé sur là en Afrique qui ne parlent pas les mêmes langues. D'après ça, les historiens rapporté, ils ont fait même exprès pour ne pas mettre un peu l'esclave qui sont dans la même zone ensemble pour ne pas arriver à entendre. Et pourtant, alors que pas de l'occasion pour échanger, ils ont réussi à inventer des outils qui permettent nous tous de communiquer, quel que soit côté nous tes outils. L'histoire rapporte tout que la majorité des ancêtres qui ont participé dans la guerre d'indépendance ont été faits en Afrique. Diversité de langue africaine a été tellement fait, ça a compliqué pour échanger. Il y a un auteur qui rapportait que en blague comme ça, Dessalines te kon relé quelques soldats noirs qui dans la main indigène, dans polonais, tellement il va pas déchiffrer langue nègre les parler entre eux. Et pourtant malgré tout ça, nous t'es arrivé utiliser créole là pour nous exécuter plan que Dessalines t'es préparé yo qui menait indépendance noire. Ça c'est pour l'histoire. Moi je crois que je dis encore créole là capable des outils pour aider nous trouver solution dans l'épreuve pays nous a traversé. Nous pas qu'à améliorer bagaille dans le pays si nous pas retourner dans sous identité nous pour nous refonder. Et depuis on parle de identité, langue c'est un élément fondamental là-dedans. Langue créole là vivant et la enrichi et puis évoluer tant que toute langue vivante. Dans ça fait qu'il tire déjà mettre nous sur même niveau à tout ça qu'a fait dans notre pays. Mais nous souhaitons qu'elle continue à intégrer tout plusieurs concepts scientifiques qui permettent de nous former en créole et spécialistes dans tout domaine qui est nécessaire pour faire un pays moderne marché. Même Jean japonais a été intégré tout concept dans la langue allemande, il était traduit en japonais. Là, il a commencé la modernisation pays. Ça, ce n'est pas responsabilité de l'État seulement ou bien l'académie langue créole là seulement. C'est un défi qui concerne nous tous citoyens qui voulaient que créole là joue rôle un outil pour résoudre problèmes qui traversent la société à Jodia. Même gens nous avons utilisé pour nous résoudre le problème nous avons traversé en 1804. C'est dans ce sens que je remercie encore Consul Etienne et tout le staff pour l'initiative que vous prenez. Je félicite pour ça et je souhaite que le projet institut que les formé aille de l'avant et réussisse par les résultats nous espérons. Merci un peu tout le monde. Messieurs, dames, ambassadeurs et diplomates, à présent, je vais passer la parole à un monde. Est-ce que je suis capable de dire que c'est spécialiste créole lié? Mais ça me connaît que les linguistes et j'ai eu une chance d'assister à la soutenance thèse dans Sorbonne
c'était bagay wololo net. Et m'a signalé tout, c'est directrice maison journaliste dans la Cour Paris. C'est Madame Daline Cotière. Madame. Merci. M'a salué consul général là, m'a salué ministre culture, m'a salué tout membre corps diplomatique et pays d'Haïti, m'a salué tout compatriote moyo, m'a salué tous amis pays d'Haïti qui là avec nous à Soya pour célébrer langue et culture pays noir. Donc, moi, je voulais remercier le consulat parce que vous avez invité à venir faire causer ça avec nous. Moi, je dis causer parce que ce n'est pas une conférence universitaire, j'en qu'on habitué à faire là. Et donc, moi-même, moi, choisi de parler d'un aspect historique là-dedans. Bon, paquet de bagailles qui sont dit là, consulat sont souligné tout aspect anthropo-linguistique et tout ça qui cimentait nous en tant que peuple. Le ministre culture a tout lui parlé de un paquet et lui parler de l'importance de la langue créole dans la vie nous, dans la vie et tout haïtien. Donc moi-même moi voulu proposer nous pour nous faire bac derrière pour nous capables de comprendre qui genre langue créole fonctionnait, qui genre langue créole était formée, langue créole en général. Maguette Del va te présenter moi. Effectivement, moi c'est linguiste, moi j'ai soutenu en thèse doctorat dans l'université Sorbonne Nouvelle, mais il faut que moi préciser que j'ai commencé études dans la faculté de linguistique appliquée en Haïti. Et puis en France, ma travail, moi c'est directrice maison journaliste Paris. Et puis tout, moi travaille dans plusieurs pays en tant qu'expert dans le domaine politique éducative, dans le domaine des politiques linguistiques éducatives pour plus précis. Alors, nous voulons nous tendre ou bien retendre avec moi en chanter beaucoup d'expérience que nous connaissons. Donc, c'est créole nous. Par contre, si texte chanter ça dans la tête nous, mais là, beaucoup d'expérience à parler de créole, il fait référence à un peuple, il fait référence à qui on culture, il fait référence à qui on territoire, il fait référence à une identité. Donc, c'est créole nous, c'est tout ça. Mais là, il y a parlé de créole, c'est pas seulement langue, identité, c'est pas seulement un peuple, mais ça concerne tout un territoire. Et donc là, il y a parlé de territoire créolophone, par exemple, donc c'est tout côté on parlait et créole et dans le monde. Alors, des petites questions pour nous, est-ce que nous connaissons combien de langues créoles qui existaient sous terre, à peu près? Il y a moins qui est informé. Donc, c'est environ 125 langues créoles dans le monde là. Et langue ça nous joignons dans des zones géographiques bien précises. Donc nous joignons dans les Caraïbes là, nous joignons dans l'océan Indien notamment, nous joignons et puis on parlait tout de plusieurs catégories langue créole. Donc ça a un rapport avec langue européenne qui était là dans le moment formation langue ça. Donc c'est ça qui fait que il y a un créole français, il y a un créole néerlandais, il y a un créole espagnol, il y a un créole portugais. Donc tout créole ça en fait il y a à peu près même caractéristiques ou du moins c'est le même facteur qui était occasionné et formation dans une période bien déterminée. Alors, langue créole, c'est de langue qui prend naissance, nous allons dire, dans la période 17e siècle. Donc, nous commençons de variétés qui a paraître dans la période ça. Donc, ces résultats, le ministre Lançot dit tout à l'heure, contactent plusieurs populations entre eux. Même si ça n'a pas fait comme ça n'a pas fait dans 10 ans, ça n'a pas fait dans 20 ans, ces résultats, il y a un processus qui est bien long, il y a un processus qui aurait les créolisations. Donc, dans le premier temps, tu as gagné toute population ça en présence. Donc, moi, je parlais de population européenne, moi, je parlais de population africaine, mais pas seulement parce que tu as gagné l'autre population qui était là tout, pas oublier que
dans la zone Caraïbes blanc par exemple, tu as des Indiens qui étaient là, même si on paquet et même si on bon parti dans la population ça, ils étaient morts parce que ils étaient exterminés. Mais il faut que nous considérions la présence de toute population ça dans la période là. Son période historique assez intéressant. Et puis ça qui favorisait tout naissance langue créole, c'est un contexte historique spécial, donc c'est colonisation. Donc, où il y a toute population qui là, et puis où il y a des rapports de force dans la société qui est établi avec phénomène colonisation. Mais tout il y a de l'autre facteur, il y a de l'autre déterminant socio-historique qui favorisait formation langue créole. Donc, je ne vais pas développer trop aspect ça, même temps il y a un déterminant historique. Donc, c'est structure société dans période ça, structure sociale qui te gagne dans la période ça. Donc, avant, en Haïti, si nous étions dans le cadre du territoire panouan, premier type de société identifié, c'est société habitation. Donc, dans le type de société ça, ou pas de pile colon qui était là. Donc, ou te gagné, ou pas de pile esclave, pardon, ou pas de pile esclave qui était habité sous territoire sayo dans premier temps. Ou te gagné de colons qui étaient venus établis, qui étaient venus faire commerce, et puis c'était des colons, tout était là dans le cadre de colonisation, mais pas bien toute population africaine que nous avons après. Donc ça, c'était société habitation qui était commencé à développer dans la période 17e siècle. Période ça, a duré à peu près 30 à 100 ans. Donc, après ça, on a l'autre type de société. Donc, ça a commencé dans la période 18e siècle. Donc, c'est ça, il y aurait les sociétés plantation. Donc, business, colon yo tellement marché, parce que yo étaient là tout pour faire commerce. Donc, société, enfin, commerce et coton, indigo, et puis toute plantation sucrière ont commencé à développer. Donc, ils ont besoin plus bras pour faire business et prospérer puis plus. Donc, c'est ça qui t'a vu occasionner traite négrière là, parce que comme ils n'ont pas de travail avec français, donc ils ont cherché africains dans plusieurs pays pour réduire l'esclavage bien sûr, pour être capable de travailler sous plantation pour business là capable de développer plus. Donc contrairement à la société habitation, donc africains yo étaient venus plus passer blanc yo dans premier période, non premier temps. Donc yo va apprendre une première variété langue qui était commencé à développer. Enfin, que premier Africain qui était sous territoire commençait à développer. Par contre, si nous suivons. Bien, parce qu'il faut que nous fassions attention, après, nous ne pas son test. Donc, si nous répondons, donc, vin une société plantation avec plus Africains qui sortent différents, enfin, plusieurs côtés, dans différents pays. Donc, on a des nagos avec des spécificités culturelles, ou des nagos, des pétroles, des mandins, ou des toute population qui parlait de langues différentes. Donc, qui fait qu'on vient un brassage linguistique culturel qui fait pendant deux étapes pendant société habitation. Après ça vient continuer avec leur vient plus interaction entre esclaves qui sont dans différents coins dans le pays. Et qui fait que on forme une nouvelle variété de langues qui vient à développer sous territoire. Et c'est à partir de période ça que vous commencé à parler de langue créole. Donc, en petite parenthèse, créole, mot créole là, il est sorti de portugais, donc c'est criollo. Et après, ou bien même équivalence là en espagnol, parce que pas oublier que c'est nous avons portugais tout dans la période ça qui était là sous territoire. Donc tout ça c'est pour me parler de tout brassage linguistique, culturel, brassage population qui était là dans la période là et qui vient occasionner formation langue créole.
Donc, nous devons poser mon question, je ne sais pas si il y a des gens qui pensent à ça, mais pour qui ça, par exemple, la République dominicaine, il n'y a pas parlé créole, alors que tu as une colonisation sous même Iléa, tu as une esclave tout, et donc, ça c'est en question linguistique, ou même ils ont cherché à comprendre pour qui ça. Donc, réponse là, il est sorti justement dans le type de société qui était gagné dans l'époque là. Parce que là, tu as une séparation Iléa, donc français était pour un bord, espagnol pour un bord, ou pas gagné même configuration société plantation côté gagné en haïtien, dans l'autre bord côté Iléa. Parce que ou gagné plus colons passés esclaves africains, qui fait que toute interaction côté gagné entre africains, donc il réduit, qui fait que langue espagnole là lui-même li kembe et ou pas gain créole bon côté et dans l'autre bord et Iléa. Alors et créole nous qui ça qui caractérise qui nous parler premier intervenant yo parler en pile de évolution créole là, de importance créole là dans la société haïtienne non, mais ça me capable dire c'est que ces créoles, ils ont plus parlé dans le monde, créole haïtien. Peut-être que nous ne parlons pas ça, mais ces créoles, côté que où je créole là tout partout, presque. L'autre jour, des gens qui étaient sortis Nouvelle-Zélande, ils disent que une petite communauté haïtienne commence à développer et ont commencé à parler créole entre eux. Donc ça, c'est un point qui est intéressant pour la langue noire. Et nous avons 14 000 personnes qui parlent créole et dans 14 000 personnes, il y a 14 millions de personnes qui parlent créole et dans 14 millions, il y a 3 millions qui sont à peu près dans la diaspora. Donc aux États-Unis, Canada, donc en Amérique du Nord, République dominicaine, Chili, parce que une communauté haïtienne qui commence à être bien importante, Guyane, et puis la France. Donc nous-mêmes, nous, avons 3 millions et de gens qui parlent créole dans la diaspora. Donc nous identifions nous-mêmes linguistes, 3 variétés, mais nous-mêmes tout le monde est capable d'identifier variétés ça. 3 variétés créole dans le pays. Il y a un créole qui parle dans l'ouest, un créole qui parle dans le nord, un créole qui parle dans le sud. Chaque caractéristique, c'est plus caractéristique syntaxique, il y a une structure pas mais tout le monde comprend, le monde qui parle dans le nord, tout le monde qui comprend, le monde qui parle dans le sud et voilà. Donc créole là, il évolue. Donc tout linguiste prend langue créole tant que de exemple, yo même parlé de laboratoire créole parce que c'est deux langues qui jeunes et à travers langue ça nous capables suivre toute langue évoluer. Donc nous créer français par exemple sont langues qui évoluaient avec le temps, bon paquet de facteurs et sociaux, historiques, et bon paquet de facteurs internes tout qui fait que la langue a évolué. Donc c'est même genre tout avec la langue créole là. Donc ça permet toute linguistique comprendre vitalité langue, évolution langue. Donc on fait souvent référence à la langue créole dans études et linguistique. Donc si on prend domaine lexique, donc domaine vocabulaire, nous devons prendre quelques exemples. Par exemple, après départ Jean-Claude Duvalier, ou même avant, il y a un mot par exemple qui entrait dans le vocabulaire français. Par exemple, pour déchouquer. Déchouquer qu'on y a, on prend un dictionnaire français, on a besoin de la donne. Donc déchouquer, nous prenons tout le monde là, nous prenons qui ça veut dire, et déchouquer, déraciner, et déraciner tout au coup, vous voyez où aller. Alors, nous prenons l'exemple quelques mots anglais, tout factory, donc on n'a pas utilisé le mot factory comme ça, mais son mot anglais lié qui entrait dans le vocabulaire. Si je prends exemple quelques mots français, je ne vais pas prendre le mot français actuel. Non, si je dis par exemple, Libam 3 good. Libam 3 good, bon, ça a sorti dans le verbe bailler, qui c'est ancien français, qui veut dire donner. Donc, linguistique, nous-mêmes, c'est créole là, c'est langue créole, c'est quand
un terrain de jeu. Voilà, ça permet nous étudions un paquet d'aspects linguistiques, socio-historiques. Donc, nous jouons en pile trace ancien français dans la langue créole là, nous jouons en pile trace anglais dans la langue créole là, nous jouons tout en pile trace langue africaine dans la langue créole là. Par exemple, si on dit tabla tombé, tabla, les nous analyser structure phrase ça, tabla, donc nous on va dire la table, donc déterminant bien article li placé après non. Donc ça c'est une structure où joindre dans langue africaine yo. Et qu'on paquet l'autre structure comme ça où joindre dans des langues africaines qui bien précis. Donc tout ça pour me rappeler que c'est deux langues qui mixent. Linguiste pas voulait parler de mélange, c'est langue créole c'est pas un simple mélange lié, mais c'est nous capable parler de diversité culturelle, influence, nous capable parler de survivance parce que langue nan charrier toute une histoire. Donc c'est histoire de population qui rencontrée, c'est histoire de langue qui rencontrée. Et ça bail résultat nous gagnons aujourd'hui et son langue qui continue à évoluer tout dans plusieurs aspects, dans aspect interne, aspect externe tout, et faut que nous considérer ça. Et ne pas parler de langue indienne tout, nous jouons une langue, quelques traces langue, il y aurait les marcorix là dans la langue créole là. Par exemple, nous avons un paquet non site ou bien non-ville qui sortit dans Marcorix. Par exemple, Arcaïe, ça c'est un nom qui sortit dans la langue indienne. Je ne connais pas si il y a des gens qui lit Jean Fouchard ici. Là, Jean Fouchard parlait en pile de tout aspect ça. Nous joignons, par exemple, Amak, Kui, tout mot ça, c'est deux mots qui sortent dans la langue indienne. La Tibonite, son mot et qui sortit dans Marcorix, Léogane, Jacmel, etc. Et pour me finir, parce que je t'ai dit que je ne pas trop longue, intervenant à l'heure, tu as parlé de l'évolution de la langue créole dans la société. Hein, et c'est vrai que la langue noire est développée en pile pendant 30 dernières années qui sont passées. Nous avons une grosse réforme dans le pays, une grosse réforme éducative, il y aurait les réformes Bernard. Et c'est dans l'occasion ça que la langue créole a été officialisée. Même si avant il était un statut langue nationale, donc c'est langue identité pas tout haïtien, c'est langue pas nous. Donc langue créole là sont langue qui standardisée, ça veut dire que orthographe li fixé, yo pas écrit créole là n'importe qui genre. Donc syntaxe li fixé tout. Contrairement à quelques l'autre langue créole qui plus jeune, qui a continué le développement, donc langue créole pas nous, créole haïtien, lui-même il évolué en pile dans ce sens ça. Donc nous enseigner langue créole à tous côtés. Jean-Ministre Lançot dit, il parlé créole qu'on y a dans toute radio, alors que longtemps, si vous ne parlez créole, effectivement, vous tape mal gado, mais qu'on y a créole là prend place dans la société, même s'il y a un pile travail qui pour faire, mais parmi ça qui fait déjà, Académie créole haïtien, ça c'est on avancé tout et pour langue noire. Donc Académie créole haïtien qui t'a doué aider langue à développer puis plus. Par exemple dans le domaine scientifique, donc tout concept que pour nous utiliser pour nous capables et rendre réalité scientifique ça donc ça il y a un vrai travail qui peut faire un coup de pouce pour la langue qui peut permettre de développer puis plus. Et puis, je souligner tout le fait que langue créole là, il enseignait plusieurs côtés dans l'autre pays. Aux États-Unis, par exemple, ils ont enseigné langue créole là, dans Floride, ou même de même côté arrivé dans quelques administrations. Donc, ils offrent service en créole. Donc, ça veut dire que faut que nous fiers de langue noire. Son langue qui traduit nomme nous en tant qu'haïtiens, son langue qui traduit culture nous, donc son vrai motif de fierté. Et c'est pour ça que je suis content en pile à Soya pour me deviner passer petit moment ça avec nous pour nous capables de célébrer langue et culture. Merci. Remercie Madame Coutier pour une belle tirade ça sur langue. Mesdames, messieurs,
nous finissons avec la première partie. Nous rentrons dans la deuxième partie. Les festifs. Je vais chercher Jude Joseph Lambawel. Côté de